Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici dans une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 10 août 2020 et nous commençons cette semaine de travail par une méditation que nous allons trouver dans le livre de Josué, Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15, nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous sommes appelés continuellement à choisir. Notre thème de ce matin, c'est « Il faut faire le bon choix ». Il faut faire le bon choix. Nous sommes donc appelés continuellement à choisir. Du matin au soir, nous sommes confrontés à des choix. Ce que nous allons porter, ce que nous allons manger, où nous allons aller, qui nous allons appeler, ce que nous devons faire dans tel ou dans tel cas. Souvent, nous sommes, si pas tous les jours, en fait tous les jours, nous sommes appelés à faire des choix. Cependant, l'homme a toujours eu un problème de choix. À cause de la limite de sa vue, et aussi à cause de tout ce qui l'entoure. L'homme choisit souvent par rapport à ses intérêts personnels et immédiats, parfois sans penser à ce qui va venir demain après-demain. Quand l'homme doit choisir, c'est aussi par rapport aux informations qu'il possède, par rapport aux conseils des autres. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les bonnes et vraies informations au bon moment, ce qui fait que parfois le choix devient difficile parce qu'il y a des éléments que nous n'avons pas. Et Israël aussi se trouvait devant un problème de choix. Ce problème s'est posé avec Israël. Durant la traversée du désert, il y a eu plusieurs choix qu'Israël devait opérer, des bons et des mauvais. Nous pouvons penser aux révoltes contre Moïse, à la tentation de rentrer en Égypte, manger les concombres et la viande. Il y a le veau d'or, il y a les méconduites, il y a ceux qui ont pris des femmes étrangères. Il y a plusieurs choses comme ça. L'impudicité était entrée au milieu du peuple d'Israël. Il y a eu des personnes qui ont posé des choix et à un certain moment, même Moïse avait dit que les familles devaient choisir entre lui, donc continuer avec l'Éternel, et les autres. Et ce n'était pas seulement là. Élie va encore rencontrer le même problème dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Il est dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple d'Israël et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et la Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Problème de choix. Mais dans tout cela, ce que nous voulons voir, nous voulons parler maintenant du choix suprême. Bien-aimés, il y a des choix qui se renouvellent, qui sont influencés par les temps, les circonstances, le choix d'un habit à porter, le choix des études, le choix de ce que nous allons manger. Ce sont des choses qui peuvent se renouveler, on peut corriger facilement. Mais il y a des choix qui marquent toute une vie, positivement ou négativement. Là, nous allons plus loin, des choix comme le choix du conjoint, le choix du travail, le choix des études. Un mauvais choix dans ces domaines peuvent véritablement influencer négativement notre vie. Mais au-dessus de tous ces choix,
il y a le choix suprême, duquel dépend notre vie sur la terre et dans les cieux, dans l'au-delà. C'est le choix du chemin de la vie. Et il n'y a que deux chemins. Moïse, Josué est en train de dire, choisissez soit les dieux de vos ancêtres, donc l'Éternel, soit les dieux des peuples que vous avez trouvés ici. Et en fait, quand nous continuons avec ces dieux, ce sont les dieux qui ne sont pas l'Éternel, donc les dieux qui servent l'ennemi, le diable. Mais alors, Jésus-Christ donne deux chemins. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, il est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Donc il y a un chemin qui mène à la perdition. Et il y a le chemin qui mène à la vie. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc la porte de la vie et la porte de la perdition, l'Éternel présente aussi deux choix. Deutéronome chapitre 30, verset 19, l'Éternel dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Bien-aimés, nous devons dans la vie savoir choisir. Je dois savoir choisir. Parce que nous voulons parler maintenant du choix. Quand Josué est en train de parler, c'est un choix individuel. Josué dit, choisissez moi et ma famille. Donc moi, un choix individuel. Bien-aimés, dans la vie, le choix est d'abord individuel. Le choix du chemin, soit de la vie, soit du chemin de la mort, c'est un choix individuel. Et Josué en est conscient. Il dit, vous choisissez ce que vous voulez, mais moi, donc moi je choisis parce que je suis conscient que le choix est individuel. Moi et ma famille, concertation avec la famille, la conduite de la famille, et il savait que la famille, chaque membre de la famille avait le même avis que lui. Mais il ne dit pas nous allons servir le Seigneur. Il dit moi et ma maison. Il était dans sa maison, mais il se démarque aussi moi personnellement. Et il y a trois choses que nous voulons voir dans le choix. Ce choix suprême, le choix individuel. D'abord, nous devons savoir, quand nous faisons le choix, nous devons savoir que nous subirons les conséquences individuellement. Bien-aimés, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, la Bible dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun, pas tous, mais chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous subirons individuellement les conséquences de nos choix, de notre choix, de tous nos choix, mais particulièrement pour ce choix, le choix suprême du chemin de la perdition ou du chemin de la vie, nous en subirons seuls et individuellement les conséquences. Nous serons un jour devant le tribunal de Christ. Nous ne serons pas assistés d'avocats. Notre avocat est Christ. Mais quand nous serons maintenant dans le tribunal où le juge c'est Christ, et là nous sommes seuls, individuellement devant le Seigneur. Et il est dit que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Deuxième chose, le choix, bien-aimé, peut être irréversible. Ce choix est irréversible à certains moments. Parce que quand nous mourrons, nous ne savons plus choisir. Donc ici, nous voulons dire que la fin n'est pas connue. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. La Bible dit dans Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc le choix est irréversible. Quand nous mourrons, c'est fini. Donc, quand je fais un choix, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas dire, bon, je fais ça aujourd'hui, demain je vais changer, parce que nous pouvons ne pas changer. Donc,
le jour du choix, du bon choix, c'est aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas. La troisième chose, personne, alors personne ne peut changer notre destination après notre mort. Bien-aimés, quand nous faisons un choix, personne ne peut changer ce choix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Une seule fois. Après, c'est le jugement. Le jugement par rapport à notre vie. Et donc, si des personnes viennent après faire des prières, des personnes viennent après faire des sacrifices pour nous, bien aimés, nous devons savoir qu'aucun sacrifice après la mort d'une personne ne peut changer sa destination, parce que c'est lui qui a choisi. S'il a choisi le chemin de la perdition, nous pouvons prier après pour qu'il prenne le chemin, mais c'est fini. La Bible dit, il est réservé à l'homme, réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc cela veut dire que après la mort, la prochaine étape c'est le jugement. On ne change pas, on reste tel quel et nous sommes jugés, nous serons jugés ainsi. Bien-aimés, il faut faire le bon choix. Plusieurs personnes se laissent influencer par l'entourage ou le monde et prennent des voies contraires à celles de Dieu, sachant que les conséquences d'un mauvais choix ne se partagent pas et nous répondrons individuellement devant le Seigneur. Alors, faisons le bon choix pour ne pas le regretter dans l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, voici notre méditation de ce matin est à sa fin. Nous prions le Seigneur afin qu'il nous aide à faire le bon choix dans toutes les étapes de la vie, dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de la vie, le chemin qui mène à la vie, bien aimé, parce qu'un mauvais choix, c'est la destruction pour toute la vie. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons par sa grâce demain pour une nouvelle méditation. Shalom et au revoir.